Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Nous sommes heureux, comme ça a été annoncé, d'être en ligne avec Monsieur Pierre-Henri. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel et merci encore une fois d'avoir accepté notre deuxième invitation par rapport à cette émission qui est du bénévolat, qui est dédiée aussi à éclairer l'opinion publique et donner aussi la parole à des acteurs de terrain. Et nous sommes heureux et fiers de vous avoir parmi nous ce jour et notamment en tant que directeur général de France Terre d'Asile. Monsieur Pierre-Henri, est-ce que la France est toujours terre d'asile ? C'est compliqué, vous savez, c'est une notion pour laquelle il faut évidemment se battre chaque jour. C'est un peu comme lorsque l'on dit que la France est terre des droits de l'homme. Il faut pas se tromper. La France, c'est la patrie, la déclaration des droits de l'homme. Quant à les faire vivre au quotidien, c'est un combat. Il en va de même pour le droit d'asile. Justement, donc, ce droit d'asile qui a fait la une des journaux ces derniers jours avec cette affaire qui est le nom maintenant, l'Aquarius, donc avec ce navire qui a révélé un certain nombre d'anomalies. Ma première question dans ce sens, si vous le permettez, cette affaire a montré les limites de la cohésion européenne et les limites, voire les faiblesses de l'Union européenne. Est-ce un incident passager ou une alerte majeure? Non, c'est une crise extraordinairement profonde et l'errance de l'Aquarius, le scandale de l'errance de l'Aquarius pendant 9 jours a révélé la profondeur de la crise. Et il faut surtout se souvenir d'une part d'où nous venons. En 2013, au mois de septembre 2013, on se souvient qu'il y avait eu un naufrage au large de Lampedusa qui avait entraîné la mort de 366 personnes. La réaction de l'Italie alors avait été de décréter un deuil national et de lancer l'opération Mare Nostrum. Mare Nostrum, notre mer, il s'agissait d'aller secourir les personnes qui tentaient de rejoindre l'Italie depuis la Libye. Nous sommes 5 ans après, et voilà que le gouvernement italien, d'essence néofasciste, instrumentalise la question des migrants en refusant de manière totalement illégale d'ouvrir ses ports aux bateaux Aquarius et à d'autres bateaux. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que évidemment, il a fallu 48 heures pour qu'un autre pays de l'Union veuille bien accueillir ce bateau, mais que l'on ne s'y trompe pas. La crise est profonde et il y aura d'autres Aquarius, il y aura d'autres scénarios du même style parce que manifestement nul État, nulle coalition n'arrivera à faire entendre raison à M. Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. Le problème n'est pas simple parce que, bien évidemment, l'Italie a été confrontée sur les 7-8 dernières années à de nombreuses arrivées. Et bien souvent, le reste de l'Union a regardé, comme d'habitude, sans intervenir, sans manifester sa véritable solidarité. Cela est une réalité, sauf que
cette réalité-là, de l'arrivée d'un certain nombre de personnes en Italie, elle s'est éloignée parce que sur les 6 premiers mois de l'année, en provenance de Libye, c'est un peu plus de 13 000 personnes qui sont arrivées sur les côtes italiennes, là où il en arrivait l'année dernière sur la même période, un peu plus de 80 000. Et donc, vous voyez bien que vous avez une instrumentalisation de cette question et que vous avez en Europe, autour de l'Italie, mais aussi de l'Autriche, du Danemark, de la coalition des pays de Visegrad, c'est-à-dire de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Tchéquie, eh bien vous avez un axe du refus, un axe conservateur, un axe extrême qui tente d'entraîner l'Europe sur des positions extrêmement faites de nationalisme étroit et d'ethnisme. Et cela est très dangereux pour ce que nous sommes, pour les valeurs sur lesquelles nous nous sommes construits, fondés, et il y a une urgence absolue à réagir. Vous parlez, M. Pierre-Henri, comme quoi il y a un axe qui se forme dans un passé récent. Hein. Donc la France a failli passer aussi, avec les élections présidentielles. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il y a un réel problème, et ce problème-là nécessite une décision collégiale. Sauf que l'Europe est en fissure de plus en plus. Et la preuve, même à l'intérieur de certains États comme l'Allemagne, le ministre de l'Intérieur allemand et son homologue italien et autrichien ont pris la décision à eux-mêmes. Oui, mais c'est bien là où au-delà des États que j'ai cités, il y a également, évidemment, sur cette question migratoire, des tensions très fortes à l'intérieur des États. C'est le cas en Allemagne, où vous avez raison de souligner que le ministre de l'Intérieur allemand s'oppose officiellement à Angela Merkel, même si il faut remarquer que l'une de ses dernières déclarations semble dire qu'un compromis a été trouvé avec Angela Merkel sur cette question migratoire. Reste à savoir lequel, parce que en réalité, un certain nombre de responsables politiques, voire d'État, sont sur une politique, sur la recherche d'une politique d'externalisation de l'accueil de toute personne, qu'elle réponde des problématiques d'asile ou qu'elle réponde d'autres situations de migration. En clair, il s'agit de monter, et d'ailleurs l'Autriche qui va prendre la direction, la présidence de l'Union européenne à partir du 1er juillet, ne s'en cache pas, il s'agit pour elle de monter des camps de rétention à l'extérieur des frontières de l'Union. Donc oui, c'est très préoccupant. Alors, la vraie question derrière, c'est comment fait-on comment fait-on pour sortir de cette crise? Parce que il faut avoir conscience que aucune solution nationale n'est viable. On ne peut pas régler la crise des migratoires, mais qui est d'abord une crise de gouvernance, une crise d'anticipation, une crise de volonté au sein des États de l'Union. On ne peut pas régler cette crise-là de manière solitaire. Et donc, il faut chercher des solutions ensemble au niveau européen. Et sans doute de manière plus large avec les États méditerranéens. C'est la raison pour laquelle je pense qu'un sommet euro-méditerranéen des pays comportant évidemment les pays de l'Union, mais et puis les pays qui ont de l'Union, qui ont une frontière avec la Méditerranée, et avec d'autres pays du pourtour méditerranéen qui accueillent d'ailleurs les réfugiés pour maintenir vivant la tradition internationale du secours maritime en mer et de l'obligation de sauver des vies et de prévoir ainsi des plateformes de débarquement des personnes dans des lieux sûrs où très rapidement les États qui adhéreraient à un tel principe appliqueraient également
un mécanisme de solidarité rapide pour accueillir les personnes qui relèvent de l'asile et qui ont fui différents enfers. Ça, c'est absolument nécessaire. C'est un premier point, et puis qui doit être suivi d'un second, mais de façon très rapide. Il faut harmoniser les procédures d'asile en Europe. Il n'est pas normal que 20 ans après avoir commencé cette question de l'harmonisation, c'était en 1999, l'Union européenne en soit toujours, en quelque sorte, assez balbutiement. Il faut un office de l'asile européen qui édite les mêmes règles en matière d'accès à la protection. Il faut harmoniser ces critères. Et puis, il faut évidemment que la question de la solidarité joue à plein. Et de ce point de vue, j'entends le chef de l'État français qui, par exemple, dit « mais Dublin, ça marche pas ». Eh bien, il a bien raison de le dire. Mais alors, à partir de ce moment-là, il faut, je le pense, en tirer toutes les conséquences. Et il y a sur le territoire national un certain nombre de demandeurs d'asile qui sont dublinés, c'est-à-dire qui doivent être renvoyés vers le pays de première entrée, lequel n'en veut pas. Donc, il faut cesser avec cela. Les gens ne sont pas des fétus de paille que l'on se renvoie comme ça d'un pays à un autre. Et donc, il faut trouver une solution rapide pour mettre fin à l'errance des personnes qui se trouvent sur le territoire européen et qui n'arrivent pas à accéder à leurs droits. Et puis, enfin, il faut que chacun joue le jeu de la solidarité. Et ceux qui veulent s'en extraire doivent être sanctionnés. Vous avez parlé, M. Pierre-Henri, d'un sommet des États des pourtours méditerranéens, avec l'Europe aussi, dans son ensemble. Mais le souci qui se pose, qu'est-ce qu'il en reste parmi les États qui sont vraiment solides et qui peuvent y aller et peuvent protéger leurs frontières? Le cas de la Libye, comme vous le savez, il est immense, ce pays, et c'est proie à des trafics humains et autres. Et on sait pertinemment qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce pays. Donc le souci qui se pose, est-ce que réellement il y a un climat de confiance entre les États du Nord et les États du Sud de la Méditerranée? Non, mais il est clair que l'aventure libyenne, à laquelle la France a participé, est une véritable catastrophe. Et d'abord une catastrophe pour les pays riverains. Et d'abord une catastrophe pour les habitants qui s'y trouvent aujourd'hui. La Libye est livrée aux factions, aux tribus rivales. Daesh opère en Libye aujourd'hui, à 4h30 d'avion de Paris. C'est une catastrophe absolue. Maintenant, je crois que chacun doit prendre ses responsabilités et que les pays du pourtour méditerranéen ont une mer en commun, ont des intérêts en commun. Berceau de l'humanité, des trois religions monothéistes, c'est là où nous devons dépasser un certain nombre de préventions pour dessiner un avenir commun. L'avenir commun, il n'est pas simplement humaniste, il est industriel, il est économique, il est écologique. Et dans l'instant, je vous dis que sur la question qui nous préoccupe et sur laquelle vous m'interrogez, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, quand je parle, par exemple, de prévoir des ports sûrs de débarquement, surtout l'axe méditerranéen. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser à la charge des États qui sont pour certains fragiles le soin d'accueillir. Ça veut dire que parallèlement, il doit y avoir un programme de relocalisation des personnes qui pourraient accéder à l'asile à partir de ces territoires. C'est un mécanisme un peu compliqué, mais je pense que nous n'avons pas d'autre alternative. Sinon, que va faire l'Europe? Eh bien,
elle va tenter de sécuriser ses frontières. Les États se replieront sur eux-mêmes et ce qui est déjà méfiance deviendra opposition entre les États de la Méditerranée. Donc, appeler à un sommet euro-méditerranéen me paraît être un appel à la responsabilité de chacun. Cette question, elle nous concerne tous, d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée. Et je pense que nous avons intérêt à la régler ensemble. La question migratoire n'est jamais une question simple, quelle que soit la latitude où on se trouve, et parce que la question migratoire induit toujours des questionnements identitaires, question du partage. Et donc, voilà, elle nous oblige des deux côtés de la Méditerranée. Justement, parce que lors d'une des émissions d'Arc-en-Ciel, ça fait 2 ans en arrière, voire 3 ans, il y avait un invité de taille, Monsieur De Croo, le ministre d'État belge, qui a parlé. On a posé la question à l'époque, ça fait 3 ans en arrière, cette situation sur le pourtour méditerranéen. Il a répondu d'une manière claire et nette. Il est temps que l'Europe impose une taxe civilisationnelle. Et, oui, mais ça c'est totalement ridicule. J'aimerais bien que vous m'éclairez ça parce que c'est un ministre d'État belge qui propose par rapport à sa vision de la chose. Voilà. Oui, mais bon, laissons cette mauvaise blague de côté. Je crois que non, je ne peux qu'insister sur l'intérêt commun que nous avons dans un espace régional qui nous est propre, à nous Méditerranéens, et quelle que soit la rive sur laquelle on se trouve, de se construire un avenir de paix, un avenir autour des valeurs humanistes, de respect de la vie, tout simplement. On sait bien que la question migratoire, elle est au cœur d'un certain nombre de sujets qui concernent notamment les pays du pourtour méditerranéen, les pays du Maghreb, où une partie de la jeunesse n'a qu'une idée en tête, c'est de s'en aller et de rejoindre l'Union européenne. Et il y a des politiques courageuses qui sont mises en œuvre. Il faut continuer à travailler là-dessus et essayer de lever les préventions. Mais là, moi, je vous parle d'une situation devant laquelle nous nous trouvons et qui appelle des réponses conjointes. Justement. Voilà. Justement, parce que vous êtes un spécialiste de droit d'asile et vous travaillez depuis un certain temps sur le sujet. Il me reste 2 questions, monsieur Pierre-Henri, si vous le permettez. Vous parlez de l'Europe, mais comme tout le monde le sait, les pays du Maghreb, eux aussi, et notamment comme un pays que je le connais très très bien, le Maroc. Le Maroc est proie aussi à cette invasion, surtout du sud du Maroc. Donc il y a un grand nombre d'immigrants qui viennent de subsahariens qui rentrent au Maroc et qui s'installent au Maroc. Et le Maroc a procédé à plusieurs régularisations et malgré ses moyens qui sont limités, a accepté. Est-ce que là, on est sur une question de valeur ou une question tout simplement, il faut faire un effort et partager un petit peu la misère du monde parce que ça rentre, donc, comme vous l'avez bien cité, ça rentre dans les valeurs humaines que chacun de nous doit avoir. Et le Maroc a une stratégie très intelligente et efficace à l'égard d'abord de l'Afrique subsaharienne. Le Maroc se souvient qu'il est un pays africain et qu'il se trouve sur le continent africain. Et donc, il a décidé depuis plusieurs années une politique très offensive à l'égard de l'Afrique subsaharienne sur le plan économique et dans différents domaines de coopération. Sur le plan migratoire, le Maroc a aussi mené une politique courageuse en régularisant un certain nombre de
personnes qui se trouvaient sur son sol. Parce que le Maroc a bien compris qu'il se trouvait aussi sur une route migratoire et que à l'intérieur, évidemment, du continent africain, oui, il y a des flux qui remontent d'Afrique. Le continent africain, il passe une nouvelle fois son avenir. Et la question est complexe parce que, vous le savez très bien, la population africaine est jeune. Elle va doubler d'ici 2050 pour atteindre près de 2 milliards de personnes. Et la question est évidemment de savoir comment on fait pour donner un avenir à chacun. Et dans ce moment de mondialisation, il est clair qu'il n'y a pas d'avenir à l'intérieur de chacun des États africains. Eh bien, une partie de la jeunesse prendra le chemin de l'exil en provoquant évidemment un certain nombre de tensions. Donc, il y a des stratégies communes à inventer. Alors, d'abord, sur le continent africain, ça passe par une meilleure gouvernance, ça passe par une redistribution des richesses, ça passe par des sociétés de droit où les gens sont citoyens, mais ça passe aussi par une coopération accrue des pays de l'OCDE et évidemment de l'Union européenne. Donc tout est à travailler, tout est à construire. Ma dernière question, si vous le permettez, M. Pierre-Henri, concerne votre plateforme France Terre d'Asile. Devant le flux important de demandeurs d'asile, votre plateforme arrive-t-il à fonctionner normalement ou bien faut-il un dispositif de pré-accueil mais avec des moyens adéquats? Écoutez, non, nous gérons la pénurie. Soyons très clairs, les uns et les autres. Nous ne faisons que gérer la pénurie et nous réagissons en urgence à des situations qui sont pourtant prévisibles. Non, nous n'avons pas les moyens de répondre en dignité et les moyens n'y sont pas. Donc nous faisons ce que nous pouvons. Et c'est aux politiques aujourd'hui de décider des moyens adéquats. Et il n'y a pas de fatalité à ce qu'il y ait des campements de rue en France. Et encore une fois, moi, je le dis à chaque émission, mais je ne suis pas pour un accueil indifférencié. Je ne suis pas pour dire qu'il faut absolument que toute personne qui a mis le pied sur le territoire français, il reste. Il y a des règles, il y a des conventions internationales, et si la vie des personnes n'est pas en danger en cas de retour dans le pays d'origine, ils doivent retourner. Il est clair que la migration légale doit être privilégiée et la protection des personnes. Mais nous avons les moyens de faire beaucoup mieux, d'anticiper un certain nombre de mouvements, de les comprendre, parce que cette question migratoire, je vous le dis, elle n'est pas terminée, elle est devant nous. Il vient de commencer, effectivement. Monsieur Pierre-Henri, merci infiniment d'avoir accepté. Merci à vous. Merci à vous et bon courage et toutes nos félicitations et soutien par rapport à votre travail et le travail de votre plateforme France Terre d'Asile. Merci. Bon fin de dimanche. Au revoir, monsieur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.